Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler ensemble entraînement et plus particulièrement sur les différentes méthodes d'entraînement qui existent en musculation. Comment choisir la bonne méthode d'entraînement adaptée à soi, adaptée à son niveau. Qu'est-ce qui potentiellement est le plus efficace pour atteindre son objectif. Et à la fin, je parlerai aussi de la méthode que j'ai choisie personnellement pour mes entraînements pour progresser le mieux possible. Vous le savez, il existe plusieurs méthodes d'entraînement. On passe du full body au split, au PPL, au HIIT. Vraiment plusieurs options possibles. On va les voir en détail et parler de leurs avantages, de leurs inconvénients. Allez, on démarre avec le full body. Donc, grosso modo, c'est travailler tous les groupes musculaires à chaque séance. Donc, évidemment, quand on dit travailler tous les groupes musculaires à chaque séance, on ne peut pas faire vraiment tous les muscles, d'accord ? Mais disons qu'on va cibler les gros groupes musculaires et les travailler globalement de façon intelligente sur chaque entraînement. En termes d'avantages, je pense que c'est le format d'entraînement le plus adapté pour les débutants. Ça permet une fréquence d'entraînement assez élevée et ça favorise l'apprentissage des mouvements parce qu'on ne cible pas un groupe musculaire par séance jusqu'à l'épuisement. On est plus ou moins sur quelque chose de global à chaque fois. Ça permet d'être focus à chaque fois sur chaque groupe musculaire qu'on travaille lors de la séance, d'être plus efficace et de mieux apprendre aussi la proprioception qui est assez délicate à avoir quand on démarre. Bon, après, par contre, en termes d'inconvénients, c'est que c'est compliqué de le mettre en place. Ça demande, je pense, et je conseille vraiment l'approche d'un coach. De toute façon, quand on débute, je conseille d'office de faire appel à un coach. C'est ça dommage parce que la musculation, globalement, c'est le seul sport où on n'a pas d'encadrement quand on démarre. Vous prenez n'importe quel autre sport que vous voulez pratiquer, le football, le basketball, des sports de combat, peu importe, il y a toujours quelqu'un qui vous enseigne la pratique parce que on ne se réveille pas un beau matin en connaissant toutes les techniques du sport qu'on souhaite commencer. Et en l'occurrence, la musculation, c'est pas le cas. Donc vraiment, je vous conseille, si vous débutez cette pratique, de vous faire encadrer par un coach pour vraiment apprendre les bases et éviter de vous blesser, de perdre du temps. On en revient au full body. L'inconvénient majeur, c'est que il faut savoir mettre en place et élaborer un entraînement en full body. Ça peut être fatigant au démarrage quand on débute, au niveau du système nerveux et de la récupération, donc d'autant plus important de faire appel à un coach pour bien répartir ça. Ensuite, c'est le format idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner, entre 2 et 3 fois par semaine. C'est beaucoup plus pratique de faire du full body. Deuxième méthode d'entraînement qu'on va voir, c'est le split training. Qu'est-ce que c'est ? C'est grosso modo la méthode d'entraînement des bros, donc un groupe musculaire par jour d'entraînement. Donc par exemple le lundi, le jour des pecs, le fameux, et après un jour dos biceps, un jour jambes, etc. Donc en termes d'avantages, ça permet un gros volume d'entraînement sur chaque groupe musculaire, parce que chaque séance est dédiée à un groupe musculaire. Du coup, ça permet une bonne récupération, vu qu'a priori, on n'est pas supposé le retravailler jusqu'à la semaine d'après. En termes d'inconvénients, du coup, c'est pas du tout un format adapté aux débutants, je trouve, parce qu'il y a un trop gros volume d'entraînement par muscle. Du coup, je le conseille plutôt aux pratiquants intermédiaires, voire avancés, qui veulent vraiment maximiser leur hypertrophie. On va faire un petit point étude concernant ces deux premières méthodes d'entraînement. Beaucoup pensent que le split, donc le bro training, est forcément plus adapté pour la prise de muscle, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. On a une étude qui date de 2015 qui a comparé un groupe s'entraînant en full body et un autre en split sur 3 jours. Le résultat, les gains musculaires étaient similaires, mais le full body avait un léger avantage sur la force. Ce qui confirme en fait que c'est un peu plus adapté quand on démarre la musculation parce qu'on cherche vraiment à développer sa force au démarrage qui est supposée être quasi inexistante pour pouvoir mieux progresser par la suite. Ensuite, on va passer au fameux PPL, le push-pull legs. Au final, c'est un mix entre le full body et le split. On a une alternance en fait de 3 séances, donc un jour de poussée, un jour de tirage et un jour de jambes. La plupart du temps qu'on refait une deuxième fois pour avoir 6 entraînements par semaine. Donc ça permet franchement une bonne répartition et un équilibre entre volume et récupération sur chaque groupe musculaire. L'inconvénient, c'est que du coup, ça peut être assez répétitif
Et ça demande vraiment d'être déter en fait à l'entraînement, de ne pas se poser de questions et de juste appliquer le cycle de push-pull legs qui se répète tous les 3 jours du coup. Ce format-là, je le conseille plutôt aux intermédiaires et aux avancés. Pour optimiser le push-pull legs, je pense qu'il faut le répercuter au moins une 2e fois. Donc refaire un push-pull legs dans la semaine, intercaler un jour de repos au milieu, ou alors refaire seulement un push-pull, mais se contenter uniquement du push-pull legs 3 jours sur la semaine, ça me paraît un peu juste. Ensuite, on va parler d'un format d'entraînement que je vois très peu, ou alors dans des cas très ciblés, mais c'est l'entraînement ondulatoire, donc le HLM. C'est une alternance entre séances lourdes, des séances moyennes et des séances légères pour gérer la fatigue autant physique que nerveuse et optimiser la progression. L'avantage, c'est que ça permet une bonne gestion de la récupération et d'éviter la stagnation tout simplement. Les inconvénients, c'est que pour le coup, ça demande une planification très précise et que c'est très compliqué de le mettre en place soi-même. Là, du coup, on est plus sur des pratiquants très confirmés, voire des powerlifters. C'est du coup dans ces cas-là, essentiellement, que je suis amenée à le voir la plupart du temps. Après, c'est un format qui est intéressant si on cherche vraiment à gagner de la force et qu'on est sur un niveau qui est vraiment avancé ou encore une fois dans le cadre du powerlifting. C'est un concept intéressant. En gros, de toujours s'entraîner avec les mêmes charges et de mettre en place de l'augmentation de charges ou de répétitions au fur et à mesure. C'est simplement qu'on varie entre des phases de séances très lourdes, des séances plus légères, puis des séances moyennes. Il y a une étude qui date de 2002 qui a montré que cette approche était plus efficace que la progression linéaire classique, surtout pour ceux qui veulent gagner en puissance. Donc encore une fois, c'est pas du tout adapté à monsieur et madame tout le monde. C'est pas le top pour l'hypertrophie. On est vraiment uniquement dans le cadre d'un développement de force. Dernière méthode d'entraînement que je verrai avec vous aujourd'hui, c'est le HIIT, H-I-I-T, ou l'entraînement en circuit. Donc c'est l'enchaînement d'exercices avec très peu de temps de repos, avec une forte intensité. Donc là, on quitte un petit peu le milieu de la musculation et de l'hypertrophie. On est plus sur du travail cardiovasculaire avec, oui, certes, un engagement musculaire, bien sûr. C'est pas mal, surtout quand on est dans un objectif de perte de masse grasse, d'un simple renforcement général ou qu'on s'entraîne à la maison sans matériel. L'inconvénient, du coup, c'est que c'est adapté vraiment uniquement pour les personnes qui souhaitent s'entretenir et avoir une activité physique, mais pas du tout pour l'hypertrophie, le développement de la masse musculaire ou le développement de la force. Pour résumer, ce que je vous conseille de façon claire pour les personnes qui débutent en musculation, plutôt faire du full body, éventuellement un split léger, dans le sens faire un jour haut du corps, un jour bas du corps. Pour les pratiquants intermédiaires, s'orienter plutôt vers un PPL ou alors un split classique si vous maîtrisez votre corps, les mouvements, vous avez une bonne proprioception, c'est ok. Pour les pratiquants avancés, on passe éventuellement sur du split plus détaillé, un PPL avec des variations ou alors des méthodes plus complexes adaptées au niveau et en fonction de l'objectif si on est toujours sur de l'hypertrophie ou du développement de force. Concernant le volume d'entraînement, ça c'est vraiment en fonction de votre objectif, de votre niveau et ça demande vraiment une étude de cas un peu plus personnalisée, on va dire. Je ne peux pas imposer comme ça ou en tout cas vous donner un volume d'entraînement spécifique au risque de vous dire des bêtises. Mais par contre, je suis disponible si vous souhaitez un coaching avec moi. En réalité, je rigole, mais ça a vraiment son importance. Peu importe au final la méthode d'entraînement que vous allez choisir, le volume d'entraînement va faire une grosse différence. Et c'est vraiment ce qu'il faut adapter à son niveau. Après, en réalité, peu importe que vous condensiez ce volume d'entraînement sur 3, 4, 5, 6 séances sur la semaine, puisqu'au final, à la fin de la semaine, vous avez réalisé le même volume d'entraînement que vous l'avez fait sur 6 séances ou sur 3. Il y en a une étude d'ailleurs de 2016 qui a montré que tant que vous accumulez suffisamment de séries et de répétitions sur la semaine, vous pouvez progresser avec 3 ou 6 séances, peu importe. Donc vraiment, le volume d'entraînement sera toujours le critère numéro 1 d'un bon entraînement et d'une bonne progression. Bon, et du coup, comme promis, moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'applique sur moi ce que j'applique sur mes coachés, c'est-à-dire de l'individualisation et de la personnalisation. Je ne me cantonne pas simplement à la théorie de le split comprend tant de séances par semaine, le full body comprend tant de séances par semaine. Je fais la plupart du temps un mix de tout ça que j'adapte à l'objectif, que j'adapte au temps disponible et que j'adapte tout simplement au mode de vie de chaque personne. En l'occurrence, pour ma part, j'ai fait un mix entre le PPL et le split.
Donc grosso modo, je suis sur un PPL, on peut dire, mais orienté énormément sur les jambes. Donc grosso modo, j'ai un jour push, un jour legs, un jour pull, un jour legs, et encore un jour pull, et encore un jour legs. C'est en rapport de mon niveau, d'accord ? Il faut savoir que je ne suis pas débutante en musculation, donc j'ai besoin d'un haut volume d'entraînement adapté à mon niveau. Et surtout, je mets le focus, vous l'aurez compris, sur les jambes et aussi sur le dos, parce que j'ai une morphologie assez grande, avec des longs membres, et du coup, j'ai beaucoup plus de difficultés à développer mes quadriceps. Et pour faire l'équilibre entre mes longues jambes, il me faut un gros dos. Donc, j'ai aussi un focus sur le dos. Donc ça, c'est ma méthode actuelle de mon nouveau programme. Pour vous faire un petit historique, j'ai commencé quand je débutais, que j'y connaissais rien du tout, par le split classique. Je trouve maintenant avec le recul que c'est une erreur, comme je vous l'ai expliqué juste avant pourquoi. Et je crois que ceux qui démarrent la musculation commencent par le split classique et je n'y ai pas échappé. Après, très vite, je suis passée sur du full body qui a été évolutif en fonction de mon niveau. Et jusqu'à il y a très peu de temps, je m'entraînais essentiellement et beaucoup en force. Et très sincèrement, je pense que ça a été une erreur ou en tout cas une perte de temps. Il faut savoir que chaque personne a un certain type de fibres musculaires sur chacun de ses muscles. Je vais juste passer rapidement sur le sujet parce que justement, c'est pas le sujet du jour, mais juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi je parle. On a deux types de fibres musculaires différentes. On a les fibres de type plutôt lente et les fibres de type plutôt rapide. Ce qui fait que chaque muscle ou groupe musculaire va avoir ses capacités spécifiques plutôt dans la force, plutôt dans l'aérobie, l'anaérobie, les entraînements intensifs, endurants, etc. Et donc ça, c'est propre non seulement à chaque personne, mais à chaque groupe musculaire de chaque personne. Donc moi, pendant un peu trop longtemps, je me suis entraînée plutôt sur de la force, donc du lourd avec des répétitions courtes, parce qu'en fait, j'aimais ça. On dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. J'ai pas cherché spécialement à optimiser mon entraînement. Je me suis juste entraînée en fait au feeling avec ce que je préférais faire. Et c'était plutôt mon kiff de soulever des grosses barres bien lourdes et de m'entraîner en force tout simplement jusqu'à ce que je percute réellement ou en tout cas que je prenne le temps de réfléchir que c'était pas ce qui me correspondait et ce qui correspondait à mon type de fibres musculaires et que c'est pour ça qu'en fait je ne progressais pas suffisamment rapidement ou en tout cas pas en rapport des efforts que je mettais à l'entraînement. Donc j'ai changé de programme d'entraînement, j'ai changé de méthode d'entraînement. C'est à ce moment-là que je suis passée du coup sur mon PPL adapté et surtout le gros changement pour moi ça a été de quitter la force ou en tout cas ma méthode d'entraînement qui était des répétitions courtes avec des charges lourdes. Donc je m'entraînais sur un rep range, une fourchette de répétition entre 4, 8 voire 10 maximum. J'allais jamais au-delà de 10 répétitions. Maintenant sur mon PPL adapté, j'ai un minimum de 14 reps. Ça n'a plus rien à voir. Donc ouais, entre 12-14 et je monte jusqu'à 20 reps selon les exercices. Donc j'ai vraiment changé de méthode d'entraînement. C'est pas la méthode la plus facile. En fait, je pense que non seulement j'aimais la force, mais je pense aussi que c'est l'entraînement de la flemme, en fait, tout simplement. J'ai presque honte de l'admettre. C'est très difficile, en fait, physiquement, nerveusement, psychologiquement, d'aller sur une fourchette de reps si haute. Et en fait, malheureusement, c'est à ça que mon corps réagit le mieux. Et depuis que je suis passée sur ce type d'entraînement-là, sur cette méthode d'entraînement en tout cas, j'ai progressé beaucoup plus rapidement. En 3 mois, j'ai vraiment beaucoup plus progressé que sur toute l'année dernière. Je veux juste vous montrer que c'est pas forcément s'entraîner pour le plaisir. Oui, bien sûr. Après, voilà, ça dépend si vous avez un objectif particulier ou pas. Si c'est juste pour le kiff, vous n'avez pas besoin de vous poser la question ou de vous faire encadrer par quelqu'un qui pourra le savoir pour vous. Qu'est-ce qui correspond à votre corps, à vos types de fibres, etc. Moi, en l'occurrence, je m'entraîne pour le plaisir. Oui, bien sûr, mais je m'entraîne surtout pour atteindre un objectif précis. Du coup,
il faut que je fasse en sorte que mon programme d'entraînement correspond à cet objectif-là. Petite parenthèse, la musculation, c'est hyper important de la pratiquer, de développer sa masse musculaire de façon générale, peu importe votre objectif, c'est toujours important. Même si vous n'avez pas d'objectif en réalité, avoir une base musculaire, c'est vital en fait. C'est vos muscles qui maintiennent votre squelette et qui vous gardent en bonne santé et qui vous donnent un métabolisme efficace. Mais de façon générale, la musculation, ça reste aussi le sport complémentaire de tous les autres sports parce qu'on ne peut pas être performant dans sa pratique de base si on n'a pas une masse musculaire suffisante et conséquente, que ce soit dans les sports collectifs comme le football, le basketball ou même dans les sports plus cardio comme la course à pied tout simplement. Toutes ces pratiques demandent d'avoir un renforcement musculaire en parallèle. Donc au final, peu importe la méthode que vous allez choisir, il faudra toujours qu'elle soit adaptée à votre niveau et à votre objectif. On arrive à la fin de notre épisode du jour. J'espère, comme toujours, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager le podcast. Ça me soutient et ça me touche énormément. Encore une fois, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Vraiment, ça me fait très plaisir et ça m'encourage aussi à continuer. Donc, merci à vous pour votre soutien, pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.